Salut, c'est Baptiste. Aujourd'hui, tu vas apprendre comment je suis passé de geek à moitié dépressif à voyageur, joueur qui s'amuse. Et donc, je vais faire le bilan de mon année 2018 parce que c'est là que tout s'est joué. Et je préviens d'avance, voilà, s'il y a des trolls, des gens qui viennent casser les bonbons, j'ai plein de vidéos, il y en a même des toutes pourries où tu peux te lâcher. Mais celle-là, tu me laisses vraiment tranquille parce que je vais vraiment raconter des trucs personnels, très personnels, au niveau surtout de l'addiction. Et vraiment, c'est quelque chose, c'est vraiment une sorte de témoignage pour aider tous ceux qui sont pris dans les jeux vidéo ou n'importe à vivre, justement. Donc, c'est vraiment une vidéo utile, un témoignage. Et j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui viennent troller cette vidéo. Tu peux aller sur toutes les autres, te défouler, il n'y a pas de souci. Mais celle-là, tu la laisses tranquille. Avant de commencer tout de suite le début de l'année, je vais le prendre dans l'ordre chronologique. Je vais d'abord rappeler le contexte. Ça faisait 2 ans que j'étais en intérim à faire plus ou moins toutes sortes de travail, en fait, plus ou moins chiant. D'abord, j'ai commencé par mon ancien domaine d'activité, donc le travaux publics. Et ensuite, j'ai fait plein d'autres trucs, déménagement, tout ce qui est usine, tout ce qui est mise en palette et tout. Donc plein de trucs comme ça, tous plus nuls les uns que les autres. Et donc, c'est dans ce contexte-là que je commence l'année 2018 par mon meilleur job, le meilleur job que j'ai jamais fait de ma vie. C'est pas une blague. J'étais ambassadeur SMICTOM. Je pense que j'en ferai une vidéo complète. Mais le premier truc que tu dois savoir là, maintenant, c'est que ça a été le seul job de ma vie où je suis allé tous les jours avec le sourire. Alors ça peut paraître étonnant vu mon avis sur le travail que tu as dû voir plus tôt. Mais en fait, c'était vraiment un job super génial où il y avait du contact avec les gens. En plus, je suis trouvé un sens et tout. Et donc, ça a duré 1 mois et demi. Donc, ça a commencé avant Noël 2017 du coup. Et puis, jusqu'à début février 2018. Et c'est aussi là que j'ai vu le premier nomade, le vrai nomade que j'ai vu en vrai. Alors ça paraît rien, mais mine de rien, ça travaille dans la tête. Quelqu'un qui vivait dans son camping-car et qui faisait ça, qui travaillait en même temps que sur cette mission-là. Donc franchement, un job super génial. Et je t'en ferai carrément une vidéo, mais ça fait des mois que je veux la faire et il faut que je trouve les mots, tu vois. Et donc, meilleur job, tout le mois de janvier, super, sourire en allant au boulot et tout, super content et tout. Vraiment génial. Et ensuite, après, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai repris le cycle de petits boulots intérim, donc les boulots de merdique, les trucs d'usine, les trucs de préparateur de commandes, plein de suites, je me rappelle plus trop ce que j'ai fait, mais ça a duré en gros 3 mois où j'ai fait, là c'était une catastrophe parce que je venais de faire un job super. Et en fait, je suis retourné dans des trucs tout merdiques. Donc je vivais chez mes parents à cette époque-là, hein, donc voilà, depuis 2 ans, depuis tout le début en fait. Et du coup, là, je commençais à avoir des idées noires, à dire vraiment la vie c'est de la merde. Tu vois, c'était vraiment hyper compliqué. Je faisais des trucs, je voyais pas pourquoi, ça me saoulait. J'allais bosser, mais voilà, je sortais pas non plus. Je faisais rien de ma vie. Et c'était vraiment encore plus déprimant qu'avant d'avoir fait le super job là. Et du coup, j'avais vraiment des idées noires. J'étais en mode. Il y a même un moment où j'ai repris les jeux et en fait, moi je suis un geek de base, c'est-à-dire que j'ai toujours, depuis que j'ai découvert le jeu vidéo, j'ai toujours passé énormément de temps en ligne à faire, à jouer quoi. Et en gros là, j'avais repris, au bout de 2 mois, ou d'un mois et demi, j'avais repris le jeu vidéo, mais même ça suffisait plus à me faire supporter la vie que j'avais. Pourtant, j'étais pas malheureux, hein, si tu veux, j'étais chez mes parents, tout le confort et tout, mais il n'y avait aucun sens, ça allait dans aucune direction, j'ai l'impression de complètement inutile, de servir à rien du tout. Je faisais des jobs que je trouvais inutiles, et pour moi, et pour mes collègues, et pour la société. Vraiment des trucs de merde, quoi. Vraiment des trucs tout pourris. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Ça sert à rien du tout. Il y a même, alors des fois, je regardais, tu vois, j'avais un cutter dans les mains, et je le regardais vraiment bizarre, ce cutter. C'était vraiment chelou. Et je me disais, mais non, mais je sais pas comment on fait pour... puis c'est triste, tu vois, pour les parents. Voilà, tu vois, j'avais des pensées de ce genre-là, de dire si je me taille, ou des fois je rentrais du boulot, j'y allais, puis je me disais si, tu vois, il y a un camion qui se pointe en face qui pourrait faire un écart, me réduire en bouillie, tu vois, et ça serait aussi simple. Moi, j'arrêterais ce truc-là qui a pas de sens, tu vois, qui sert à rien. Et puis pareil, alors quand éventuellement, j'aurais pu me présenter une offre de CDI, du coup, je me suis renseigné au niveau des banques, comment on fait, acheter une maison et tout, ça faire un peu comme tout le monde. Et puis, j'ai vu un peu ce que c'était, tu t'engages sur 25 ans, tu dis... Mais j'ai dit, mais attends, j'ai même pas 25 ans, comment tu veux que je m'engage sur 25 ans? Et alors, catastrophe, tu vois, j'étais complètement perdu, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je voulais que ça s'arrête, en fait, ça aurait été beaucoup plus simple. Et donc, c'était vraiment une période de ma vie où j'étais extrêmement mal, j'avais des pensées noires,
j'avais envie, voilà, j'avais envie que ça s'arrête, je me mettais à bouffer n'importe quoi, je bouffais comme ça, comme pour remplir un vide, quoi. Ma vie, elle était vide, alors du coup, je mangeais des amandes, des gâteaux, tout ce que je tombais sur la main, des fruits, je mangeais tout le temps, je mangeais tout le temps. Et vraiment une catastrophe, j'avais arrêté le sport pendant cette période-là, donc en plus, le sport qui me faisait un bien fou avant, bah, il n'y avait même plus ça me retenait à rien, c'était une vraie catastrophe. Vraiment, je descendais, mais c'était la descente aux enfers, quoi, entre guillemets. Et pourtant, voilà, j'étais pas... Enfin voilà, c'était une perte de sens, une perte de tout. Et le truc qui s'est passé, c'est que il y a un moment, je suis tombé sur un reportage donc de Joe de Piraterie à Roulettes. Donc je te le mettrai dans la description, il faut absolument que tu ailles voir ça. Elle est partie sur les routes à 19 ans. Et moi, je suis tombé là-dessus. En plus, j'avais vu le mec qui vivait dans son camping-car juste 2-3 mois avant. Et là, je me dis, waouh! Mais c'est ça en fait, c'est ça qui va me sauver. Et c'est ça en fait qui va me permettre de vivre enfin, de faire des trucs. Et donc là, tout s'est mis en place, j'en ai parlé à mes parents, j'ai dit voilà, je veux faire ça et tout. En moins d'un mois, j'avais trouvé un partenaire. Donc c'est le partenaire avec lequel je voyage et tout. Et là ma vie, elle s'est illuminée, quoi. Je me suis mis à aménager le truc, je me suis dit tiens, bah, je sais pas faire grand chose de mes mains, tu vois, je me sentais vraiment inutile. Tu sais, qu'est-ce que tu sais faire de tes mains? Bah, je sais taper sur un clavier et tenir une souris, bah, tu vois. Ça s'arrêtait à peu près là. Et du coup, je me suis mis, bah, j'ai isolé mon camion, j'ai créé un lit, j'ai machiné, tu sais, je commençais à faire des trucs avec mes mains, tu sais, des vrais trucs dans le monde réel, quoi. C'était fou. Et après, je me suis dit, donc j'ai filmé ça, j'ai commencé à faire des vidéos, expliquer, voilà, je vais partir en voyage et tout. Et puis, bah, je suis parti sur les routes, complètement au hasard, je sais même pas où j'allais. La première fois, je suis parti, j'ai pris une route au pif, je me suis arrêté au pif et je fais, bon, bah, ça y est, je peux faire tout ce que je veux. Et là, c'était complètement fou. Et en fait, moins d'une semaine après, j'allais voir Joe, justement, de Piraterie à Roulettes, là, qui disait, vas-y, venez nous voir, on est sur Oléron et tout. Et là, je me tapais 5 heures de route pour aller la voir, c'était trop ouf. J'avais jamais fait des trucs comme ça avant, tu vois. Et donc ça, c'était en mai, fin mai. Après, en juin, bah, je me suis baladé, je suis allé voir Piraterie, comme je l'ai dit. Et puis, bah, j'ai vu d'autres personnes aussi en voyage, quelqu'un que j'ai rencontré à la médiathèque, on s'est fait une partie d'échecs ensemble et tout. Je me suis dit, mais c'est super, quoi. Tu rencontres quelqu'un, tu poses une question, et bam, tu discutes 3-4 heures avec lui, juste comme ça, et c'est super inspirant. Et puis après, donc le mois d'après encore, en juillet, je me suis mis à faire des défis. J'ai fait 7 jours sans Internet. Pour moi qui étais connecté sans arrêt au web, j'étais sans arrêt sur les jeux en ligne, il fallait que je sois connecté tout le temps. Et là, j'ai fait 7 jours sans Internet, terminé. J'ai testé aussi des jeûnes, alors arrêter de manger, en fait, c'est juste ça, c'est un jeûne. J'ai fait aussi toutes sortes de défis, je faisais des vidéos, j'expliquais des trucs, tu vois, ça me faisait peur au début de me mettre devant une caméra comme ça, de faire des vidéos. Et puis bah, du coup je me forçais à faire des vidéos, à expliquer ce que je faisais, je montrais les endroits où j'étais et tout. C'était super sympa. Ensuite en août, je suis allé faire un tour de Bretagne, donc j'ai visité les côtes où il y a le GR34, donc c'est le chemin des douaniers qui longe toutes les côtes et tout, c'est magnifique. Je suis allé voir un mec, donc j'étais dans le Finistère, je suis allé voir un mec qui a acheté un terrain et qui se pose dessus. Donc salut William, si tu me vois, bah, je repasserai te voir un de ces quatre quand je retournerai dans le Finistère. Et en fait c'est génial, il y a un terrain mais en pleine nature, tout paumé et tout, vraiment tranquille, peinard. Et bah, il n'y a pas de maison ni rien, mais tu vois, tu vis dans un camion, il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment le dépaysement total. J'étais allé aider un pote qui habite par là-bas aussi pour un déménagement, donc c'était super cool. Et donc voilà, ça permet de revoir les potes que j'avais du bac, quoi, qui dataient du bac. Et donc c'est super sympa, tu vois, de pouvoir faire le tour de Bretagne et d'être tranquille. Ensuite, j'étais revenu directement donc, auprès de Saint-Nazaire. Il y a un village insolite où il y a tu peux habiter dans un avion, dans un wagon, dans des roulottes, des trucs comme ça. Après, je suis retourné à Oléron, donc revoir Piraterie à Roulettes. En plus, j'ai rencontré d'autres nomades. Il y a Alexandre. Salut, si tu regardes. Enfin, vraiment, on fait super plein de rencontres. Il y avait aussi d'autres personnes sur le terrain, des filles qui étaient là, qui étaient posées dans un camion sur le terrain. Donc, franchement, super cool, quoi. Tu fais vraiment plein de rencontres, des soirées au feu de camp et tout, faire de la récup et tout. C'était vraiment, enfin, j'ai appris plein de trucs et c'était super cool. Après, je suis revenu pour la nif d'une cousine, donc en Bretagne. Et franchement, bah, tu vois, quand t'es là dans ton fourgon, là, bon, bah, il y a un truc qui se passe, tiens, bah, vas-y, j'y vais, tiens, il y a un truc qui se passe, bah, vas-y, j'y vais, hop, puis tu vas où il y a des trucs qui se passent, quoi, et puis s'il se passe rien, bah, tu vas quand même quelque part, et il se passe des trucs sur le chemin, enfin, c'est trop bien. Alors, il y a quoi d'autre? Après, septembre, attends, il s'est passé énormément de trucs, c'était ouf. Alors, j'ai travaillé un peu, forcément, parce que j'avais pété mon portable, et puis, en fait, je travaille une semaine par mois.
Et en fait, ça me suffit, comme je dépense que 300 € par mois pour vivre, et ben ça me suffit avec ça pour vivre le reste du mois. Donc là, je vais travailler 2 semaines, ça après j'étais tranquille pendant 2 mois. Et j'avais travaillé aussi une autre semaine pour acheter mon portable. Parce qu'en fait, j'avais laissé tomber mon portable par terre et du coup, j'en rachetais un autre. Donc quand j'ai besoin d'un truc, par exemple, j'ai besoin d'acheter un portable, comme là, j'ai mes freins dernièrement à remplacer, et ben t'as besoin, ok, bah tu travailles une semaine de plus, tu payes le truc et puis voilà, terminé. Mais sinon, une semaine par mois, ça suffit. Et puis après, j'étais reparti direction la Normandie. Donc j'avais fait tout le tour. Je voulais visiter les plages du débarquement avant l'hiver, avant qu'il fasse super froid et tout. Je me suis dit, bah là, c'est l'occasion, tu vois, septembre, fin de l'été et tout, il fait encore bon. On peut encore aller en Normandie, ça passe. Et donc j'ai fait toutes les plages du débarquement. Je suis allé voir, je suis passé devant Flamanville aussi, la centrale nucléaire. Donc je suis allé un peu voir tout ça. Et à chaque fois, je documentais, tu vois, il y a plein de vidéos sur ces endroits-là où j'explique ce qui s'est passé, comme ça. Moi, ça me permet de faire comme une sorte de journal de voyage, et c'est super cool, quoi. Mais en vidéo, comme ça, après, bah, je pourrais regarder, ou montrer à mes enfants, montrer à je sais pas qui, tu vois, ou montrer à toi, tu vois, carrément, et que tu puisses voir, et tu dis, tiens, bah, c'est cool, j'ai envie d'aller voir, tiens, j'ai envie de faire tel truc, et tout. Et en fait, ce que je veux dire aussi, c'est que il vaut mieux aller voir directement en réel que de regarder en vidéo, tu vois. Moi, je fais pas des vidéos super, tu vois, super belle et tout, bien montée et tout. Parce que le but, c'est juste de te donner un aperçu. Et ensuite, bah, toi, si tu trouves ça cool, bah, tu vas voir en vrai. Parce qu'en vrai, ça n'a rien à voir, c'est carrément mieux. Et j'ai découvert ça vraiment, parce qu'avant, j'étais vraiment dans les jeux, tu vois. J'étais dans les jeux, quoi. Que tout était irréel, en fait, tout était dans du virtuel. Et là, je découvre les vraies sensations réelles. La vraie, quand tu es sur un endroit comme ça, comme les plages du débarquement, tu ressens une émotion, je te jure, hein, t'as qu'à aller voir. Hein. Tu es dessus là, et puis tu lis les panneaux et tout. Des fois, tu as des mémorials et tout, avec des explications. Et tu ressens vraiment le truc, tu t'imagines les trucs, tu vois des restes de ponts cassés et tout. Et là, tu te dis, wow, t'as vraiment les boules, quoi. Et c'est vraiment, c'est puissant, quoi. Le réel, c'est vraiment bien, en fait. Hein. Je t'invite à aller faire un tour. Hein. Si tu es devant ton écran tout le temps et tout, va voir un tour dans le réel, c'est super amusant. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dirigé vers Paris parce qu'en fait, je voulais monter, tu sais, je voulais longer la mer et tout. Et en fait, au Havre, c'était payant le passage pour aller au Havre, pour passer la Seine, il était payant. Du coup, je suis revenu par Paris comme ça. Et puis du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais aller à Paris. Et puis je suis allé voir des gens là-bas. Alors j'ai rencontré Rage d'Autodisciple. Je t'ai pas fait de vidéo, mais tant pis quoi. Et puis j'ai vu plein d'autres gens. Après, je suis allé voir Kangouvan. Alors ça, c'était, du coup, on était en novembre là. On était déjà en novembre. Et puis j'ai eu un problème à Paris, c'est qu'on m'a cassé ma vitre. Avant, on a essayé de me voler des trucs, mais on m'a rien pris finalement. J'ai dû changer la vitre moi-même et tout. Mais ça paraît rien. Mais moi, j'avais jamais, tu vois, même le contrôle technique et tout, c'était mon père qui gérait. Moi, je faisais rien, je faisais vraiment rien de mes mains. Et là, j'étais à Paris, il n'y avait pas le choix, il fallait que je change la vitre. Donc, je suis allé dans une cage, j'ai pris une vitre, après, je suis allé dans un garage et tout. Et tu vois, et c'est des trucs, tu vois, c'est des trucs qui t'arrivent, des couilles qui t'arrivent dans ta vie. Et là, tu es obligé d'y faire face, et du coup, tu grandis, parce qu'après, tu dis, ah bah ça y est, tu es plus confiant à l'avenir, tu sais que tu es capable de faire, tu te rends compte que tu es capable de faire les choses. Ça, c'est vraiment hyper important, de se rendre compte qu'on est capable, nous-mêmes, de faire les choses que tu n'as pas à demander à tes parents ou à n'importe qui, tu es capable toi-même. Et ça, c'est super, enfin, je pensais pas au début être capable de ça, et le fait d'être confronté à la réalité, bah, tu développes comme ça, tu te développes, en fait, tu vis dans le réel, quoi, tu vis, parce que ça soit des trucs super bien ou super nuls, au final tu vis quoi, que t'es pas dans un truc virtuel où il se passe peut-être des trucs super cool. Moi j'ai passé des super moments sur les jeux vidéo, mais ça reste du virtuel. Alors qu'en vrai, même des moments tout pourris, après tu t'en rappelles et tu dis waouh, j'étais vraiment dans la galère, mais au moins tu vivais le moment, franchement, même les galères c'est cool. Parce que tu ressens que tu es en train de vivre, et par rapport à, je sais pas, avant là, quand je déprimais là, enfin c'est pas d'avant la déprime, mais c'est. Et bah, tu es là où tu as l'impression de pas vivre, tu fais rien, quoi. Alors c'est vraiment la galère. Et là, j'avais vraiment l'impression, tu vois, qu'il se passait plein de trucs dans ma vie. D'ailleurs, j'écrivais régulièrement sur mon journal pour pas oublier. Les vidéos, ça me permet aussi de me rappeler et tout. Et je tenais sur le calendrier, je marquais. En fait, à partir du moment où je suis parti, j'ai commencé à marquer sur le calendrier tout ce que je faisais, parce que sinon, il se passait trop de trucs, j'arrivais plus à assimiler. Tu sais, mon cerveau n'était pas habitué à faire autant de trucs. C'était vraiment incroyable. Et donc j'ai rencontré plein de gens, je suis allé voir aussi Denis de la chaîne Holistic Culture et tout, Denis Loessence, et franchement super pareil, j'ai passé 2 jours avec lui, super génial, et puis j'en apprends sur la vie, parce que je vois des gens plus âgés, des gens qui ont fait d'autres trucs, qui ont fait ceci, qui ont fait cela, je suis même allé voir une abonnée et tout par là-bas, d'ailleurs j'en repasserai peut-être, hein, on va voir.
Et donc, salut Rachouette, je remettrai le lien de ta page Instagram parce que tu parles de livres et tu parles de trucs comme ça. Et donc, pour que les gens aillent voir. Et donc, bah voilà, voir des gens qui sont abonnés à ma chaîne, tu vois, qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi. Le mec, il était là, devant son ordi, il y a 4-5 mois, il était devant son ordi, il savait rien faire de ses mains. Et après, tiens, on veut me voir parce que je fais des trucs, c'est incroyable. Franchement, je te jure, ça change tout, quoi. C'est vraiment un truc de ouf. Et donc, j'ai vu quoi? Il y avait les gilets jaunes aussi, quand je suis rentré de Paris, je me suis fait, donc c'était quoi, le 17 novembre, je me suis fait bloquer à un rond-point, tu vois, et du coup, je suis resté avec, j'ai parlé et tout, j'ai vu, qu'est-ce qui se passe, machin. Et là, maintenant, ça prend une ampleur de malade, quoi. C'est devenu un truc de ouf, mais au début, pour moi, je trouvais ça juste marrant, tu vois, je me dis, tiens, c'est marrant, il m'arrête, on fait le feu sur le rond-point et tout. Et en fait, il y a vraiment compris qu'il y avait une sorte de détresse des gens. C'est-à-dire que moi, je trouvais le monde réel super génial, je me suis rentré dedans, je fais, waouh, c'est super le réel. Et là, je voyais des gens qui étaient là en mode, nous, notre vie réelle, elle est pourrie, on a des taxes, on a des machins. Je me suis dit, c'est pas possible, comment ça se fait, moi, je suis super heureux parce que je viens de découvrir ça. Et eux, ils en ont marre parce que c'est la galère, tu vois. Et en fait, forcément, je vis avec que dalle, avec 300, donc 300 € par mois, si tu veux, j'ai pas tout le confort, mais pour moi, je trouve ça génial, et eux, ils sont là en train de galérer, du coup, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc, ça m'a un peu remis les idées, tu sais, c'est un peu bizarre, tu vois, ça m'a un peu bousculé les idées, tu vois, et je me dis, ouais, c'est quand même bizarre. Et donc, je suis allé visiter le château de Versailles aussi, magnifique, c'est super, franchement, le château de Versailles. Et j'en ai fait une vidéo, elle est super, enfin, moi, je la trouve bien. Et, et du coup, après, qu'est-ce qui s'est passé? Décembre, alors là, le décembre, c'est le mois un peu du n'importe quoi. Par contre, j'ai quand même atteint les 500 abonnés en décembre. Donc ça, c'est super cool, merci à tous. Alors, ça fait bizarre parce que d'habitude, je parle comme si je me parlais à moi-même, c'est comme si je me donnais des conseils à moi-même, ou comme si je parlais à une seule personne. Et là, je dis salut à tous comme si j'étais devant 500 personnes. T'imagines devant 500 personnes? Ça va être trop ouf. Mais t'imagines 500 personnes qui te regardent, là, oh, regardez, salut tout le monde et tout. J'aurais trop les boules, mais ça viendra peut-être un jour. Hein. On sait jamais, à l'allure où j'avance, à l'allure où je me fais des défis et tout. Peut-être qu'un jour, je serai devant 500 personnes en train de raconter quelque chose, tu vois, ça serait trop marrant. Mais 500 personnes, en vrai, déjà devant 10 personnes, c'est flippant. Devant 3 personnes, ça va, tu vois. 3 personnes, je suis encore à l'aise. Mais 10 personnes, tu vois, je commence déjà à baliser. Donc 500, t'imagines? Bon, bref. 500 abonnés à ma chaîne YouTube. Merci à tous, c'est super sympa. Enfin, c'est super sympa, vous faites ce que vous voulez. Et puis, je suis allé voir un mec. Alors, un mec en mode moine bouddhiste. Et il a une petite maison isolée où il fait son jardin et tout. Il essaye d'être en mode autonomie et tout. Super intéressant. J'avais fait des vidéos chez lui avec sa bibliothèque. Là, j'avais lu 4 livres en 5 jours. Truc de malade. Et franchement, sa bibliothèque, elle est géniale. C'est un mec super sympa. Et franchement, c'était vraiment une autre vision encore de la vie parce que j'avais vu, des voyageurs, j'avais vu des mecs en autonomie et lui plus en mode spirituel et tout. Donc, en fait, ma vision de la vie, elle est devenue vraiment hyper large. Elle est de plus en plus large hein, parce que là, j'ai encore fait des trucs en début d'année, mais du coup, ça sera pour le bilan de l'année prochaine. Mais vraiment, ma vision de la vie, elle est énorme. Et en fait, le virtuel, je me rends compte que c'était juste une petite coquille. Une toute petite partie de la vie, et qu'en fait le réel ça prend carrément, mais c'est carrément tout ça quoi, c'est carrément énorme, et que il y a carrément plus de possibilités dans le réel que dans le virtuel. Dans le virtuel, tu es limité par l'écran, tu peux pas ressentir les émotions pareilles et tout, alors que dans le virtuel, dans le réel justement, il peut se passer tout un tas de trucs que tu n'as pas prévu, les possibilités elles sont énormes, il se passe super plein de trucs, et franchement c'est génial quoi, faut vraiment essayer, franchement, j'en parlerai à la fin. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, c'était le mois du n'importe quoi. Donc, j'étais une semaine chez lui. Et après, je suis resté quasiment tout le reste du mois chez mes parents. J'étais revenu. En plus, il commençait à faire froid et tout. J'avais pas aménagé mon fourgon. Donc, je suis allé remettre du liège, remettre des trucs pour l'isoler un peu plus. J'ai fabriqué un rocket stove pour chauffer. Et puis là, c'est encore en phase d'essai. Mais ça risque d'être un peu mieux là maintenant. Et puis... ouais, donc j'ai fait plein de trucs, c'était, voilà, le fête de Noël et tout, je me suis dit, voilà, je me mets dans la fête et tout, vas-y, je suis pas en fourgon, je me suis embourbé dans le confort, d'ailleurs, c'était une vidéo que j'avais fait aussi, qui avait eu pas mal de retours, là, où en gros, je me suis dit, là, je suis chez les parents, il y a tout le confort, il fait chaud, il y a les toilettes, il y a à manger, il y a tout, et en fait, pourquoi je partirais et tout, et pourquoi je pars, et pourquoi je repars, justement, parce que pour vivre, parce que quand tu es dans le confort, tu es appuyé dans le truc et tout, tu dis, bon, c'est super. Puis
tu fais rien, quoi. Tu fais rien du tout, alors que quand tu galères, même s'il fait froid, même si tu galères et tout, bah, j'ai quand même pris une couverture maintenant, mais en gros, même s'il fait froid, que tu galères, et ben au moins tu es en train de vivre, quoi. Les galères, 10 ans après, tu en rigoles, tu dis putain, ouais, j'étais dans mon fourgon, machin, et j'étais là avec ma couverture, je me les caillais et tout. Ça te fait des histoires à raconter. Que, si tu dis, ouais, bah moi pendant 10 ans, je suis resté dans mon confort, à regarder la télé et aller au travail, métro, boulot, dodo, tout ça. Et tu racontes l'histoire au mec, il se fait chier, quoi, il s'emmerde, quoi. Alors que si tu as vécu des trucs, bah là c'est super. Il y a quelqu'un? Non, c'est bon. Et du coup, voilà, mois de décembre, c'était un peu bizarre, mais j'ai revu la famille et tout, c'était super génial. Nouvel an, pareil, bah, je l'ai fait avec mes parents, hein, tu vois, mes parents, des amis à leurs parents, un mec routier. D'ailleurs, sûrement cette année, donc du coup 2019, je vais sûrement aller faire un tour en camion avec un routier, justement, avec un pote, et que lui, il va en déplacement, il va jusqu'en Allemagne et tout, donc j'irai avec lui, puis je te ferai un comparatif entre la vie de routier et la vie de voyageur en fourgon, pour qu'on puisse comparer les deux, parce que j'ai vu ça nulle part, tu vois, d'un côté, tu as les fourgons, et puis les routiers, on n'en parle jamais, mais ça doit être super comme de voir comment ça se passe en vrai et tout, donc je vais aller avec lui, normalement, cet été, quand il fera beau et tout, donc ça va être super, et puis bah, j'espère que ça va te plaire, tu vois, ça va être cool. Comparer les routiers, parce que finalement ils vivent comme moi, il doit avoir 3 mètres carrés, ça se trouve il a même plus spacieux que moi, il a plus grand que moi que dans mon petit partenaire. Bon, en tout cas ça c'est un projet, pourquoi pas, il y en a plein d'autres. Et alors qu'est-ce que je vais faire plus tard, le futur, qu'est-ce que ça donne? Parce qu'à la base je voulais juste faire un bilan de mon année, juste pour moi, et je me suis dit, bah tiens, ça peut peut-être intéresser des gens, voir comment on passe de déprimé machin à voyageur et tout. Et en fait, il faut savoir qu'il y a quand même un petit truc qui s'est passé avant, en 2017, c'est-à-dire que j'avais commencé à regarder des vidéos et tout, à me lancer des petits défis et tout, mais rien de radical. Et là, cette année, ça a vraiment, enfin 2018, c'était vraiment l'année où j'en pouvais plus, c'était vraiment, ma vie, c'était vraiment de la merde, et je me suis dit, c'est bon quoi, je me casse. Et il y a un moment, tu sais, je pense qu'il faut dire stop, tu sais, je me casse, terminé, je veux plus de ce truc-là, ok, on va par élimination. J'essaye un truc, si j'en veux plus, j'essaye un autre truc, mais tant que le truc il ne te va pas, tu essayes autre chose. Et c'est vraiment ça que je veux te dire, c'est que voilà, si toi, tu es dans les jeux vidéo, parce que moi je voudrais vraiment aider les gens comme moi, les joueurs comme moi, les geeks, donc c'est ceux qui passent énormément de temps sur le jeu vidéo, et qui finalement, ils sentent qu'il y a un truc qui leur plaît pas, parce que tu peux très bien, jouer aux jeux vidéo comme ça de temps en temps, et ça te plaît, ou même jouer beaucoup aux jeux vidéo, mais tu sais, c'est juste comme si tu allais au cinéma, au bowling, comme si tu allais voir des amis et tout, vraiment comme une activité comme une autre. Mais moi, c'était vraiment un truc, il n'y avait que ça en fait, il n'y avait que ça, et limite, c'était genre, ah merde, je dois aller au boulot, ça me gêne dans mon jeu, tu vois, ça m'empêche de jouer correctement puisque je dois être là-bas, et comment je fais si je me fais attaquer pendant que je suis au travail, tu sais. Alors c'était devenu une galère, ça me stressait, moi qui déteste être stressé, ça me stressait d'aller au travail parce que si je me faisais attaquer pendant que j'y étais, enfin, tu vois un peu le délire quoi, et tu peux pas vivre si tu es dans le stress, et en gros, tout, même à un moment ma copine, j'avais une copine, et en gros, je le voyais comme un frein à mon jeu, tu vois. Je me disais, putain, mais le temps que je suis avec ma copine, je suis pas en train de jouer et tout, je suis en train de perdre, quoi. Et donc, c'était vraiment mais une emprise cérébrale sur moi qui est vraiment mais hallucinant. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et il y a même un moment, enfin, pendant les 3 mois là, de 2018 où je replongeais, quand j'ai repris le jeu, ma mère, elle m'a cramé, elle m'a dit, Baptiste, t'as repris le jeu. Elle avait bien vu, en fait, parce que le comportement, il change. J'étais là, je quittais la table en plein milieu, pour aller lancer une attaque parce que faut envoyer à telle heure et pas trop tard quoi. Et donc elle me disait mais ça y est t'as repris, j'ai bien vu. Et là j'ai fondu en larmes, je me sentais mais comme une merde, je me suis dit mais c'est pas possible, mais même le jeu ça arrive plus à me consoler et tout, j'en peux plus de ce truc là, c'est vraiment pourri. Heureusement que je suis tombé sur ce reportage parce que ça m'a vraiment sauvé quoi, tu vois, je me suis dit mais c'est bon, c'est la solution parce que il y a bien des gens qui partent en sac à dos en Asie du Sud et tout. Mais moi, je ne le sentais pas, tu vois, je ne sais pas parler anglais, rien du tout. Je ne le sentais pas de partir à l'autre bout du monde. Y a des gens qui aménagent un fourgon, un gros fourgon et tout. Je me disais, mais non, mais comment je vais aménager un truc comme ça? Je sais rien faire de mes mains. Et donc, le petit fourgon, ça m'est apparu comme la solution. Et il y a plein de solutions, si tu veux. Il n'y a pas que ça. Moi, c'est pas ça que je t'invite à faire. Ce que je t'invite vraiment à faire, c'est à t'amuser, à tester d'autres trucs que la vie virtuelle. Et je veux vraiment, cette année, aider les gens comme moi, les joueurs, parce que je voudrais bien aider tout le monde, mais si tu veux, moi je suis pas fumeur, donc je vais pas aider les fumeurs à arrêter de fumer, ça aurait pas de sens. Par contre, je peux aider les geeks à arrêter de geeker, tu vois. Shipper, arrête de shipper. Geeker, arrête de geeker, tu vois.
Enfin, c'est vraiment ça. Maintenant, je me fends la gueule et j'aimerais bien aider. Bah voilà, si tu penses que tu as un problème avec des jeux vidéo, que tu passes trop de temps, que tu n'arrives pas à t'en détacher, que c'est pas juste une activité comme une autre, c'est un truc qui te prend ton temps et que quand le truc il sonne, hop, tu as envie d'y aller, que tu peux pas t'empêcher d'y aller, bah moi j'aimerais bien t'aider. Je sais pas comment, je vais faire des vidéos sur l'addiction et tout, j'ai lu des bouquins là-dessus récemment et c'est vraiment, il y a vraiment des trucs qu'on peut faire quoi. Après si t'es carrément déscolarisé et que tu vas pas au travail, rien du tout, que tu fais que ça, bon là il faut voir des professionnels. Mais si c'est juste un truc qui te gêne dans ta vie, qui t'empêche d'être heureux, il y a des trucs que tu peux faire toi-même, te lancer des défis, t'obliger à aller au sport par exemple, ça va te permettre de faire d'autres liens, peut-être de voyager, enfin plein de trucs qu'il peut faire pour aider. Moi j'aimerais bien justement aider les gens comme toi, ou si tu connais des gens qui sont geeks comme ça et que ça leur prend tout leur temps, tu peux leur partager cette vidéo et que ça leur donne tu vois, une inspiration de dire, tu vois, lui il l'a fait, Baptiste il l'a fait, et pourquoi pas toi, tu vois, tu peux le faire aussi. Là maintenant je kiffe et j'ai remarqué qu'à chaque fois, par exemple quand j'étais retourné chez mes parents, il se passait plus ou moins rien dans ma vie, j'avais tendance à retomber dans le jeu. L'autre jour où j'ai filmé justement le truc que tu as vu tout à l'heure, là où le jeu de guerre, j'en ai refait jusqu'à 2h du mat parce que j'ai rallumé le jeu et du coup bam, je suis reparti dedans. Donc c'est vraiment un truc moi qui dès que je vais sur un jeu, je suis attiré par le truc, j'arrive pas à m'en détacher. Donc l'idée c'est de combler sa vie avec plein d'autres trucs, comme là écrire, jouer de la musique. J'ai appris récemment à jouer de la musique, c'est super. Enfin je fais pas grand chose tu vois, mais tu fais autre chose, de voyager, de se balader, de parler avec des gens, de faire des trucs dans le réel. Et en fait, ça t'occupe et ça t'empêche de replonger. Donc vraiment, si je peux t'aider à ça, cette année, je vais le faire. Je vais aussi parcourir le monde au fil des opportunités, au fil de ce qui va se passer. Voilà, si j'ai des gens à rencontrer, je sais pas moi, qu'est-ce qui peut arriver? Il peut arriver plein de trucs. Un abonné qui veut me voir, paf, je vais le voir et tout. Enfin, ça dépend, je suis dans le coin et tout. Mais là, j'ai déjà plusieurs personnes que je vais aller voir dans les prochaines semaines, là. Et donc, je suis déjà content. Je vais aller en Suisse aussi. Super, le truc, trop bien. Et puis je sais pas, découvrir d'autres manières. Là, je suis allé voir le Gaulois récemment. Je suis allé voir à la ZAD. En fait, d'autres manières de vivre, des trucs alternatifs, des gens qui vivent autrement, qui sont heureux dans leur truc et qui sont pas, tu vois, comme moi je faisais avant, faire des trucs un peu merdiques que tu sais pas trop à quoi ça sert et vraiment explorer le monde. Je veux me faire l'explorateur des geeks, justement. J'y pensais l'autre jour. Je me suis dit, et si je faisais l'explorateur des geeks, c'est-à-dire que j'ouvre la voie, je dis, je vais voir plein de trucs. Et puis, tu vois, tu pourras choisir dans tout ce qu'il y a, la vie en fourgon, la vie en autonomie, parce que moi, c'est des trucs qui m'intéressent, mais la vie en camion, les routiers, aller voir des campings insolites, aller voir des gens formidables, des gens spirituels, des gens qui vivent autrement, des trucs alternatifs, des familles formidables, comme le Gaulois et sa famille, tout ça. Vraiment, aller voir plein de gens, plein de manières de faire. Et puis un de ces quatre, je vais trouver une autre manière de faire qui m'amuse et puis je vais continuer. Et puis vraiment le message de ma chaîne, je le répète à toutes les fins de vidéo, c'est amuse-toi bien. C'est vraiment ça que je veux, c'est-à-dire que au lieu de t'amuser juste sur un jeu, que c'est du virtuel, tu peux t'amuser en vrai. Et c'est super, c'est encore mieux en vrai, c'est carrément génial en vrai. C'est formidable en vrai le réel quoi. Et donc vraiment je veux t'inviter et c'est pour ça que ma chaîne s'appelle Joueur IRL, parce que Joueur IRL, si tu joues, tu connais ce truc-là, ça veut dire in real life, dans la vraie vie. Donc je suis un joueur de la vraie vie et je vais me faire l'explorateur, je vais aller voir tout ce qui se fait de bien, tout ce qui se fait de sympathique dans le réel. Puis après, on n'aura plus qu'à choisir à le faire ensemble. Donc voilà, je te laisse là, je pense que c'est assez long comme ça. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine, ça sera sûrement sur la ZAD, parce que je suis allé à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, il y a des trucs, c'est super génial. Et donc voilà, je te laisse. A bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, amuse-toi bien. Salut!